Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une lampe. Donc, ce sera une lampe de la marque 5.11 et c'est la gamme TMT R1. Donc de la marque 5.11, la TMT R1. Voilà. Donc on est sur une lampe dans un boîtier alu d'une longueur donc de 15 cm pour un diamètre de 3 cm. Donc c'est une lampe qui est donnée pour 339 lumens. On retrouve donc trois modes, un mode fort, un mode faible et un mode stroboscope. Donc sur le mode fort, on a les 339 lumens de puissance pour une durée de 3 heures. En mode faible, on a 23 lumens pour une durée de 74 heures. Et en mode strobe, on a une puissance de 339 lumens donnée pour une durée de 6h30. Donc son mode, j'appuie sur le bouton une fois, j'ai le mode fort, j'ai les 339 lumens. Pour avoir le mode faible, j'appuie ici à moitié le bouton. Au bout de 2-3 secondes, le mode faible va se mettre en fonction. Je n'ai plus qu'à appuyer entièrement et là je peux garder le mode faible. Pour le mode stroboscope, même façon, j'appuie à moitié et là on aura le mode faible. Ensuite le stroboscope qui va se mettre en route et je n'aurai qu'à appuyer entièrement et on aura le mode stroboscope. Pour éteindre, je n'ai qu'à appuyer et on éteint. On peut aussi faire le mode SOS, c'est-à-dire vous pouvez ici venir pomper et faire des signaux lumineux avec. Donc elle fonctionne avec une batterie rechargeable. Et en cas de rupture d'énergie, on trouve un boîtier où on va venir glisser deux piles. Donc c'est des piles au lithium qu'on retrouve pour les appareils photo. C'est la référence CR123A. Donc c'est des piles classiques qu'on retrouve dans n'importe quel magasin. Donc elles donnent un peu plus de puissance. Voilà, si j'arrive à visser. Voilà. Donc une fois qu'elles sont insérées. Donc une fois que la batterie rechargeable est vide, vous êtes en nature, vous êtes en bivouac, vous n'avez plus d'énergie, donc hop, rupture d'énergie, je mets cette batterie, c'est bien pratique. Donc sur cette lampe, on retrouve ici un clip en aluminium qui va permettre de venir clipper la lampe sur votre pantalon, au niveau de la ceinture, au niveau de la poche du pantalon. On va retrouver sur l'avant, ici au niveau de la lampe, des crans. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais approcher, on va revoir des crans ici qui vont permettre, en cas de chute de la lampe, de protéger ici le verre et la LED. Sur l'arrière, et ici, on va retrouver des crans qui vont permettre, la démonstration, que quand on pose la lampe ne roule pas. Souvent, et des lampes, elles ont tendance à rouler. Automatiquement, ici, elle va venir se caler. Voilà, ça va empêcher que la lampe roule. Ce qui est pas mal, parce que des fois, quand on pose les lampes, elles ont tendance à rouler, elles peuvent tomber et ensuite s'abîmer. Donc, on va pousser ça. Donc, cette lampe, elle est prévue avec une station de chargement qui fonctionne en fait sur du 12 volts avec l'allume-cigare ou sur du 220 volts. Donc il suffit de venir ici se brancher, de se débrancher ou de brancher, voilà, le 12 volts ou de débrancher. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette station de chargement, en fait, avec le 12 volts, avec l'allume-cigare, on peut venir la fixer dans un tableau de bord de voiture. Donc on va mettre la station de chargement. Et on va pouvoir venir ici la brancher donc, sur l'allume-cigare et de faire fonctionner. Donc si vous voulez recharger votre lampe, c'est fort possible. Donc si vous voulez l'amener en camping, ou vous voulez partir en bivouac,
et votre lampe est un peu déchargée, vous avez oublié de la charger, ben, le temps d'aller sur le site, vous pouvez la recharger. La station de chargement aussi, donc intéressant sur votre habitation, votre appartement, votre maison. Vous pouvez venir donc la fixer à l'entrée de votre maison ou sur une sortie de service. Et si vous devez aller chercher du bois pour allumer la cheminée, ou vous voulez aller à la voiture, au jardin, au garage, peu importe, vous avez qu'à prendre votre lampe, à vous en servir, à revenir et à la mettre en charge. Donc la mettre en charge, comment ça fonctionne? On trouve en fait ici sur la station de chargement deux petits ergots. Et ici sur la lampe, on retrouve ici les deux points d'impact qui vont faire le chargement. Donc il suffit de venir clipser donc la lampe et de venir la mettre sur les ergots. Donc ensuite on a l'impression, voilà, il faut venir la caler, appuyer, et là elle prend bien le contact. Voilà ce que ça peut donner si on l'aurait en station de chargement sur votre tableau de bord ou sur votre mur. Donc ce qui est intéressant, c'est une fois ici rouge en charge, bien sûr, la petite LED quand elle sera verte, votre lampe sera chargée. Donc vous laissez votre lampe sur votre station de chargement. Ici vous avez un interrupteur on-off, c'est-à-dire vous éteignez, votre lampe n'est plus en chargement, ce qui évite en fait votre lampe et votre station de surchauffer. Ça, c'est pas trop mal. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que cette lampe, en fait, pour les connaisseurs, je ne suis pas un connaisseur en la matière, en fait, on retrouve une LED CRI XP-GB. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur cette LED, je n'y connais absolument rien dans les LED. Donc que dire d'autre? Ah oui, on retrouve donc une dragonne, elle est fournie avec une dragonne qu'on vient attacher. L'attache dragonne se trouve ici. Et on vient fixer la dragonne si vous voulez la coincer autour de votre bras, autour de votre main. Donc une lampe tactique, mais dans le sens où elle est quand même avec ses 15 cm. En lampe tactique, on fait des lampes plus petites maintenant, mais elle est quand même assez agréable. Lampe tactique, oui et non, parce qu'elle est donnée à forte puissance que sur 3 heures de temps. Au niveau de la puissance, donc 339 lumens donnés sur 250 mètres, je crois, voire un petit peu plus, j'ai plus en tête. Mais j'estime, après avoir testé en montagne ou dans des zones boisées ou en plaine, on va avoir une vision correcte de notre objectif sur 70, 80, 100 mètres maximum. À 100 mètres, le faisceau lumineux éclaire vraiment très bien votre objectif. Et 100 mètres, c'est déjà une distance qui est très très raisonnable. Une lampe, c'est pas fait pour éclairer une montagne entière. On cherche en général à s'éclairer autour, à éclairer un petit peu plus loin. Ça serait peut-être pour les chasseurs, si vous voulez éclairer du gibier. Et 50-100 mètres maximum, c'est déjà très 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 bien. Donc, quoi dire de plus? Pas grand chose de plus, donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt.